Très heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, mais aussi le Libéria. Et nous allons également nous intéresser aux nouveaux engagements de la BOAD au profit des pays de l'espace UEMOA. Les entrées d'investissements directs étrangers ont atteint 4,9 milliards de dollars l'an dernier en Afrique du Sud. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 5 ans. L'Égypte table sur une croissance économique de 6,1% pour l'exercice 2019-2020. Cette prévision est en hausse de 0,6%. La BOAD a approuvé 15 nouvelles opérations pour un financement de 237,157 milliards de francs CFA au profit des pays membres de l'UEMOA. En 2018, les entrées d'investissements directs étrangers ont atteint en Afrique du Sud leur niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 5 ans. Ces entrées se sont chiffrées à environ 4,9 milliards de dollars l'an dernier, soit plus du double des 1,8 milliard de dollars attirés en 2017. Ce montant reste néanmoins en dessous des 5,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers attirés en 2013 par le pays. Il faut ajouter que les entrées d'investissement en portefeuille ont plutôt baissé à 6,2 milliards de dollars en 2018 contre 19,3 milliards de dollars enregistrés en 2017. Je le disais en titre, les autorités égyptiennes tablent sur une croissance économique de 6,1% durant l'exercice 2019-2020. Cette prévision est supérieure aux 5,5% de croissance que le pays a enregistré au cours de l'exercice précédent. 6,1%, tel est le taux de croissance que l'Égypte pourrait enregistrer durant l'exercice 2019-2020. Cette prévision annoncée par le ministre des Finances, Mohamed Maït, est supérieure de 0,6 points au taux de 5,5% que le pays a enregistré au cours de l'exercice 2018-2019. Le ministre, qui s'exprimait en marge d'une conférence sur les perspectives du secteur financier, a également indiqué que le déficit budgétaire du pays devrait s'établir à 7,2% durant l'exercice 2019-2020 contre une estimation de 8,4% au cours de l'exercice 2018-2019. Pays le plus peuplé du monde arabe, l'Égypte avait affiché durant l'exercice 2017-2018 un produit intérieur brut en croissance de 5,4%, soit le taux de croissance le plus élevé en 10 ans, grâce notamment au rebond du tourisme et à l'augmentation des revenus du canal de Suez et des envois de fonds des migrants. Pour rappel, le pays a lancé en 2016 des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Des réformes qui, selon les analystes, ont permis de revigorer les finances publiques égyptiennes et de doper la croissance économique tout en engendrant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté. Direction maintenant le Maroc qui va émettre 2 eurobonds d'une valeur de 1,1 milliard de dollars chacun en 2019 et 2020. Selon le gouverneur de la Banque centrale marocaine, ces 2 émissions vont contribuer à faire passer les réserves de change du Maroc de 231 milliards de dirhams en 2018 à 239 milliards en 2019, puis à 236 milliards de dirhams en 2020. De quoi donc couvrir largement 5 mois d'importation. Aussi, la dette publique du pays passera de 65% du PIB en 2018 à 65,8% en 2019 avant de revenir à 65% en 2020 sous l'effet d'un recul de la dette intérieure. Précisons que le Maroc n'a pas émis d'euro-obligations depuis 2014. Le pays avait alors levé 1 milliard d'euros sur 10 ans à un taux de 3,702%.
Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement a approuvé 15 nouvelles opérations en faveur des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Parmi ces opérations figurent entre autres 9 prêts à moyen et long terme pour un montant total de 206,351 milliards de francs CFA et 3 lignes de renforcement pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Tout ceci porte à 5 551,3 milliards de francs CFA le cumul des engagements de la BOAD depuis le début de ses activités. Les nouveaux engagements approuvés par le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement en faveur des pays de l'espace UEMOA portent sur le financement partiel de quelques projets. Il s'agit de la construction de l'autoroute côtière Dakar-Saint-Louis, section Dakar-Tivaouane, en République du Sénégal sur une longueur de 63,1 km, le renforcement et l'aménagement de la route Kanaolo-Korogo en République de Côte d'Ivoire, l'aménagement et le bitumage de la route Djougou-Peonko-Kérou-Banikwara en République du Bénin et la phase d'urgence du projet d'aménagement et de bitumage de 80 km de route du réseau national prioritaire en République de Guinée-Bissau. Il est aussi prévu la construction de voies et réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio au Sénégal, l'aménagement et le bitumage de la voirie urbaine de Tillabéri en République du Niger, sans oublier la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau en République de Guinée-Bissau. Autre projet approuvé par le conseil d'administration de la BOAD, la proposition de régularisation du montant de la participation de l'institution au capital du Fonds africain pour les énergies renouvelables, la mise en place d'une ligne de refinancement en faveur de la Bank of Africa Niger, la mise en place de lignes de crédit à court terme en faveur de la Banque nationale pour le développement économique, pour le refinancement partiel de la campagne arachidière 2018-2019 au Sénégal, la mise en place de lignes à court terme en faveur de NCA Bank Côte d'Ivoire, pour le refinancement partiel de la campagne cacao 2018-2019 en Côte d'Ivoire et enfin la mise en place d'une troisième ligne de crédit de la KfW à la BOAD destinée au financement des micro, petites et moyennes entreprises. La BOAD s'engage aussi à mettre en place une ligne de crédit pour le Fonds vert pour le climat dédié au financement des projets verts, contribuer à l'extension des capacités d'une centrale thermique à cycle combiné à Azito en Côte d'Ivoire et participer à la construction d'une centrale thermique en cycle combiné de 65 MW à Lomé au Togo. Toutes ces opérations nécessiteront le décaissement de 237,157 milliards de francs CFA. Elle porte désormais à 5 551,3 milliards de francs CFA le cumul des engagements de la BOAD au profit des pays de l'espace UEMOA depuis le début de ses activités en 1973. Dernière destination aujourd'hui, le Libéria, et c'est pour nous intéresser à la production agricole dans ce pays, dans un instant bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Pédian. Bienvenue à vous, Casimir, sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, comment se porte la production agricole au Libéria? Le pays ne profite pas totalement de ce sous-secteur primaire. Il faut dire que le Libéria aujourd'hui a d'énormes difficultés pour développer son potentiel agricole. Plusieurs problèmes minent le secteur, notamment l'inorganisation au niveau donc de l'État, mais aussi des producteurs, mais surtout la vétusté donc des infrastructures pouvant permettre donc à ce secteur de mieux se porter. Et à tout ceci, on ajoute donc la question du réchauffement climatique qui fait qu'aujourd'hui, les pluies sont de plus en plus rares ou bien viennent en abondance ou carrément sont repoussées pour donc des questions de calendrier naturel. Aujourd'hui, le Libéria peine à donc offrir un mieux-être à son économie et puis sa population n'arrive donc pas à subvenir à ses besoins
grâce donc à la production agricole, et ceci parce que la production n'arrive pas à donc subvenir aux besoins de cette population-là, ce qui pose un véritable problème au niveau du pays. On parle d'insécurité alimentaire car aujourd'hui le Libéria n'arrive pas à nourrir le Libérien. Cependant, il faut déjà dire que selon les statistiques, on a retrouvé quand même 41% donc du produit intérieur brut est aujourd'hui apporté par ce secteur-là, notamment l'agriculture dans son ensemble, à savoir la pêche, l'élevage et bien évidemment l'exploitation forestière contribue à hauteur donc de 41% au produit intérieur brut selon les statistiques maison, et ce secteur emploie environ 47% donc de la main-d'œuvre bon marché au niveau de ce pays. C'est quand même quelques notes d'espoir au niveau de la statistique qui montrent véritablement que le Libéria pourra d'ici les 5, 10, voire 30 prochaines années reprendre le contrôle grâce à la production agricole. En attendant, Kazmi Kouidjo, qu'est-ce qui freine concrètement le bon développement de cette filière au Libéria? Alors, il faut déjà partir donc des difficultés que le pays a connues ces 10 voire 20 dernières années. Je veux donc parler de la crise politique, de cette guerre qui a frappé donc le Libéria, qui aujourd'hui a démotivé la population active. À ceci vient s'ajouter donc la crise sanitaire. Je fais recours donc au cas donc d'Ebola qui a frappé donc la région où les investissements ont été rares, la population a été décimée. À cela s'ajoutent maintenant des facteurs exogènes que sont l'inorganisation au niveau de l'État central, le manque de financement au niveau donc de cet État pour pouvoir accompagner la production locale. Les producteurs aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. En tout cas, en dehors donc de quelques filières, notamment les produits de rente que sont le cacao et le caoutchouc, il est un peu difficile d'avoir aujourd'hui des données statistiques, d'avoir donc des documents cohérents sur la politique agraire, sur la politique donc de développement de l'agriculture au niveau de ce pays-là. Tout semble être dans un sens dessus-dessous. Les producteurs voilà, sont laissés à eux-mêmes, les intrants sont rares, les terres sont pratiquement insécurisées. Tout ceci apporte donc à cette difficulté, à ce manque d'engouement au niveau du Libérien qui pense forcément que l'Eldorado n'est forcément pas au niveau des zones rurales et préfère donc aller habiter les grandes villes, pourquoi pas aller de l'autre côté de la Côte d'Ivoire où quand même l'agriculture nourrit son homme. Donc tout ceci ne permet pas au Libéria de pouvoir développer un secteur. À tout ceci, on ajoute donc l'inexistence donc des infrastructures de stockage. En effet, les 15 localités donc bastions de l'agriculture aujourd'hui souffrent du manque donc d'infrastructures pouvant permettre donc au pays de conserver, et même la filière cacaoyère souffre énormément donc de cette difficulté, ce qui fait aujourd'hui que véritablement le Libéria a du mal à séduire ses partenaires, enfin ses clients sur le marché international, car le cacao ivoirien est très mal prisé à cause de sa qualité désuète. Voilà un peu le tableau un peu sombre, un peu lugubre donc que présente le Libéria sur le marché de la production agricole. Certainement que les autorités vont y travailler pour apporter un mieux-être d'ici à là. En tout cas, beaucoup de politiques, beaucoup de réflexions sont en cours avec les partenaires techniques et financiers afin de sortir le pays de l'ornière. Et justement, quelles sont les perspectives de ce secteur au Libéria? C'est déjà qu'un partenaire comme le Fonds mondial pour l'alimentation, donc la FAO, donc accompagne le pays en ce qui concerne donc la dotation donc de données statistiques fiables. Le projet a été lancé il y a cela quelques jours. Au-delà de ça, on annonce aussi des multinationales qui seraient venues donc de la Côte d'Ivoire, donc voisine, pour accompagner le secteur. On annonce également l'industrialisation donc de la production locale, surtout en ce qui concerne le produit de rente qu'est le cacao et surtout le caoutchouc. Tout ceci pourra donc permettre au Libéria de renouer un peu avec l'espoir en ce qui concerne donc la relance de ce sous-secteur-là. En tout cas, le Libéria n'est pas pour autant le dernier en termes de production au niveau donc de la sous-région ouest africaine, car il y a encore beaucoup d'espoir dans ce pays.
il va falloir que les dirigeants puissent donc trouver le mécanisme pour accompagner le secteur de la production. Merci beaucoup, Kazmik Bedior. Merci pour toutes ces explications. Excellent week-end à vous et à lundi. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi à la même heure.